comment le stress peut vous aider à rédiger votre mémoire. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à cette question qui relève un petit peu de la psychologie, du développement personnel, mais qui est tout à fait pertinente quand vous êtes dans le cadre d'une rédaction de mémoire. La rédaction de mémoire, c'est quelque chose qui est relativement anxiogène, à des degrés divers. Certaines personnes sont un petit peu moins sensibles au stress, d'autres le sont beaucoup plus. En tout cas, on voit fréquemment des personnes qui sont plus que relativement stressées, puisque les enjeux qu'il y a derrière sont absolument cruciaux. Il en va de la validation d'une année, de l'obtention d'un diplôme, donc c'est difficile, je dirais même impossible, de ne pas être stressé. C'est une réaction tout à fait naturelle, humaine, lorsque vous êtes confronté à des enjeux et qu'il est possible de rater l'épreuve. Et si vous ratez l'épreuve, vous devez payer des frais, perdre du temps, repasser l'année d'après, etc., etc. Donc les enjeux qu'il y a derrière sont absolument fondamentaux. Donc, très clairement, vous êtes stressé à des degrés plus ou moins divers. Maintenant, ceci étant dit, le stress, il peut effectivement vous pétrifier, vous faire paniquer, vous pousser à faire des nuits blanches, vous amener à rater votre soutenance parce que vous n'êtes pas capable de regarder le jury dans les yeux, vous bégayez, etc., etc. Ça peut vous bloquer dans la rédaction parce que trop de stress vous bloque au niveau de la rédaction. Donc, ce n'est même pas une source d'inspiration, mais c'est une source de blocage. Donc ça, c'est vraiment la configuration qu'il faut éviter. Et il y a un deuxième type de configuration, c'est la bonne utilisation du stress. C'est lorsque le stress vous amène à être plus efficace, plus productif ou plus productif si vous êtes une femme, mais le stress va vous permettre de mobiliser à son maximum vos ressources physiques, mentales et autres. Et c'est ça qu'on va chercher, c'est de transformer un stress qui peut être pétrifiant en un stress qui va être stimulant et qui va vous permettre d'être le meilleur rédacteur que vous n'avez jamais été. Qu'est-ce qu'on peut transformer ce stress-là? Tout simplement en visualisant effectivement le succès au bout, en cherchant à trouver du plaisir dans l'élaboration du mémoire et dans la recherche qu'on va faire, dans la lecture des concepts, dans l'apprentissage qu'on va faire. On va chercher à prendre du plaisir dans la soutenance et dans la défense du mémoire, en regardant le jury dans les yeux et en partageant les conclusions de son mémoire avec une forme de confiance en soi et de plaisir. Alors, ça peut être plus facile à dire qu'à faire, mais si effectivement vous arrivez à vous concentrer sur ce qui est le plus positif dans le processus, sur ce qui vous donne le plus de plaisir, eh bien, c'est une forme de ce qu'on appelle de PNL, de programmation neurolinguistique, qui va vous permettre de laisser plus de place à ce qui est positif dans le processus et à réduire la place du négatif dans le processus. C'est-à-dire qu'on va éviter de se faire des films catastrophes, des films d'horreur sur une mauvaise note, sur un directeur de mémoire qui ne va jamais nous laisser passer, etc., etc. Ça, on va minimiser la place que ça prend dans notre esprit et au contraire, on va se concentrer sur la psychologie positive. C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur l'objectif, sur le résultat final, sur le plaisir qu'on prend à faire nos recherches, à défendre nos conclusions, à lire sur le sujet, etc. Et on va le visualiser, c'est-à-dire qu'on va le voir, on va visualiser une soutenance qui est en train de bien se passer, où on défend nos conclusions auprès de notre jury, où on a une bonne note, et on va non seulement utiliser justement ce stress qui va se transformer en un stress positif, source d'enthousiasme et d'énergie, et en plus, c'est-à-dire qu'on va s'inscrire un petit peu dans ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice en matière de psychologie, c'est-à-dire que si vous visualisez ce processus, si vous vous concentrez dessus, si vous lui laissez plus de place, non seulement ce stress négatif va tendre à être beaucoup plus réduit, mais la probabilité du bon scénario, à savoir une bonne note et une réussite à l'épreuve, aura beaucoup plus de chances de se réaliser. Donc, concentrez-vous sur ce qu'il y a de positif, sur le plaisir, concentrez-vous sur l'enrichissement intellectuel, concentrez-vous sur le plaisir de partager auprès de votre directeur de mémoire ou du jury les conclusions de votre mémoire. Concentrez-vous sur le succès à l'épreuve et puis ce qui va après, et puis considérez cela comme une étape obligée pour pouvoir après obtenir votre diplôme. Et si effectivement vous avez cette visualisation et vous laissez de plus en plus de place au positif dans ce processus, eh bien vous verrez que ça va beaucoup mieux se passer et que ce stress sera une source d'énergie qui va vous permettre d'être plus efficace, plus productif.
Lorsque vous avez une échéance et vous devez déposer votre mémoire, cette échéance est source de stress. C'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson, c'est-à-dire que vous avez une échéance et tout d'un coup, vous devenez plus efficace sur le délai imparti pendant cette période-là, puisque vous savez que vous avez une échéance qui est limitée. Et le fait d'avoir une échéance limitée pour l'élaboration de ce mémoire va vous permettre d'être meilleur, d'être la meilleure version de vous-même, si je puis dire, au niveau rédactionnel du moins, et d'être beaucoup plus efficace au niveau rédactionnel. Donc il est vraiment fondamental que vous ne paniquiez pas, que vous preniez du plaisir dans le processus, que vous soyez positif, parce que c'est grâce à ça que vous allez en grande partie réussir votre mémoire et que ça va vous éviter de paniquer, de psychoter. Et je dis ça avec un sourire un petit peu jaune, parce que on a chaque année de nombreux clients qui viennent nous voir et qui sont en panique pour leur mémoire et qu'on rassure. On essaye de les aider en leur apportant bien évidemment un soutien rédactionnel, mais en les coachant également dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'on les rassure par rapport à cette épreuve. Forcément, on a un recul qui est beaucoup plus important et on sait comment faire pour valider un mémoire. Et effectivement, puisque c'est notre métier tout simplement. Mais voilà, j'essaie de partager avec vous ces quelques conseils d'ordre davantage psychologique pour que vous soyez vraiment dans les meilleures dispositions mentales et que ce stress qui est tout à fait naturel, que ce soit non pas quelque chose qui vous affaiblisse, mais que ce soit quelque chose qui vous renforce dans le processus. Voilà. J'espère que cette vidéo aura été utile et je vous souhaite bien évidemment bon courage et réussite à votre mémoire.